fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Tao Tao, rentre vite et viens te coucher. Il fait frais. Tu vas prendre froid. Sois gentil. Oui. Si tu veux m'attraper, il faut que tu voles plus vite. Allez, dépêche-toi. Où tu t'en vas? Je suis là. Je t'avais perdu des yeux. Elles ont de la chance. Tao Tao, je t'ai dit de rentrer et de venir te coucher. Oh oui, j'arrive, maman, 1 minute. Ah, maman, tu ne peux pas savoir combien j'envie les chauves-souris. Et pourquoi cela? Parce qu'elles peuvent jouer dehors la nuit. Oui, mais par contre, elles dorment dans la journée. Tu aimerais cela? Non, je ne crois pas. Mais elles ont un autre avantage. Elles peuvent voler et à les entendre, ça doit être amusant. Je les entends. Ah, dommage qu'on ne puisse pas facilement se transformer. J'aimerais être un autre animal juste pour quelques jours. C'est curieux car quelqu'un a souhaité la même chose il y a quelque temps. Ah oui, vraiment? Qui cela? Un calife. Il voulut devenir un animal parce qu'il s'ennuyait. C'était un humain? Oui, c'était un humain. Il vivait dans une ville très loin d'ici, à Bagdad. Il en était le souverain, fort riche du reste. Il possédait en effet tout ce qu'il pouvait désirer. Il n'avait rien à faire et il s'ennuyait. Il écoutait chaque jour des contes ou des légendes que ses sujets venaient lui déclamer, mais finalement toutes ces histoires qu'il connaissait l'ennuyaient. Voilà quelle était mon histoire, Majesté. J'espère qu'elle vous a diverti. Non, pas du tout, car cette histoire, je l'ai déjà entendue 212 fois. Oh, je suis désolé, Majesté. Au suivant, je vous prie, et dépêchons-nous un peu. Majesté, si vous permettez, nous vous raconterons cette histoire ensemble. Cette fantaisie n'était pas nouvelle pour le calife. Il avait déjà entendu des histoires dialoguées entre 2, 3 et même 4 conteurs. Ce jour-là, il se sentit fatigué et mit fin à l'audience. Misra le magicien souhaite au très honoré calife Chassid une journée rayonnante et amusante. Hein? Bonjour, Misra. Les jeux de cartes vous feraient-ils passer le temps, Majesté? Non, Misra, n'as-tu rien de plus distrayant à me proposer? Si cela continue, je vais tomber malade d'ennui. Je suis presque désespéré. N'y a-t-il donc rien qui puisse m'intéresser? Réfléchis, Misra. Attendez, j'ai peut-être ce qu'il vous faut, grand calife. Parle. À la vérité, je ne suis pas tellement sûr que vous soyez... Pourquoi tant hésiter? Décide-toi. Il peut y avoir du danger. Voilà qui est plaisant, je ne crains pas le danger. Je le sais, maître, mais j'hésite quand même. Alors je t'ordonne de me dire ce à quoi tu penses. Tu entends, Misra? À votre service, Majesté. Hier matin, dans le bazar, j'ai acheté à un camelot une boîte pleine de mystères. Ah, vraiment? Est-ce la boîte qui est mystérieuse ou est-ce son contenu? Le contenu? Regardez vous-même, Majesté. C'est la boîte? Donne-la-moi. Il doit y avoir une clé pour qu'on puisse ouvrir cette boîte. Oh! Majesté, je vous présente la poudre magique la plus puissante du monde. Une poudre magique? Ça paraît très intéressant. Quelle magie peut-on faire? Tout ce que vous voudrez. Grâce à cette poudre magique, vous pourrez réaliser tous les vœux que vous formulerez. Il suffit de vous en saupoudrer la tête, de vous incliner vers l'est et de dire « Matabor ». Pourrais-je, par exemple, prendre la forme d'un animal si je le désire? Bien entendu, mais vous devrez alors respecter strictement une condition. Vous ne devrez jamais rire, car sinon vous oublierez le mot Matabor. En effet, pour reprendre votre aspect humain, il faudra vous incliner vers l'est et prononcer de nouveau Matabor, le mot magique. Matabor, c'est facile à retenir. Pas si vous riez, honorable calife. Ne faites surtout pas ça, Majesté. Cette poudre magique est bien trop dangereuse pour qu'on s'en serve à la légère. Non,
pas cette poudre. Si vous connaissez le mot magique, cette poudre opère toujours avec succès. Calife, soyez raisonnable, n'essayez pas. Pourquoi veux-tu toujours me gâcher mon plaisir, Mais cher parce vizir? que je ne veux pas que vous couriez un danger. Si j'ai envie de braver un danger, ça ne te regarde pas, grand vizir. Fais sceller un chameau. Qu'en penses-tu? Quel animal pourrions-nous choisir? À mon avis, je dirais aucun. Ah, Le calife observa les antilopes et se demanda quelle allure il aurait en antilope. là-bas, l'herbe est meilleure. Mais tout à coup, il se souvint que la vie des antilopes était pleine de dangers, et il repoussa cette idée. Il avait envie de se transformer en animal, mais à la condition de ne pas s'exposer à des dangers. C'est pourquoi il se demanda s'il n'était pas préférable de prendre l'aspect d'un fauve, soit un léopard, ou un lion, ou un tigre. Mais il se ravisa, ce n'était pas non plus une bonne idée, car qui peut savoir à quelles difficultés se heurtent les fauves? Nous pourrions nous transformer en tatous. Ils dorment la plupart du temps. Pourquoi nous, Majesté? Je ne participe pas à cette plaisanterie. Tu te trompes, grand vizir. Nous nous transformons tous les deux. Mais je veux qu'on décide ensemble quel animal nous convient. Et dans ce cas, je suggère que nous chevauchions jusqu'au palais pour y réfléchir encore une fois tranquillement. Non, nous n'allons pas revenir au palais. Nous restons ici. Dans un endroit aussi beau et aussi paisible, on peut réfléchir. Que diriez-vous si vous vous transformiez en chameau? Cet animal conviendrait bien à la grosse sottise que vous voulez commettre. Oui, Quoi, ce n'est pas sérieux? un chameau. Ah, et puis non. Nous allons nous transformer en cigogne. En cigogne? Les cigognes sont de très beaux oiseaux, qui sont libres et élégants. Ah, nous volerions sans contrainte. Oh, indépendants comme des cigognes. Ce serait vraiment une vie extraordinaire. Calife! Tu es un trouble-fête. Laisse-moi m'amuser. Ce n'est pas le moment. Ah, grand vizir, ne peux-tu pas être déraisonnable? Calife, pitié. Maintenant, c'est palpitant. Je désire être transformé sur le champ en une merveilleuse cigogne. Mais ça ne suffit pas, Majesté. Il faut prononcer le mot magique. Ah oui, c'est vrai. Qu'il devienne une cigogne. Non, 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 je ne veux pas. Cessez ce jeu, Matabor, Calife. Non, Matabor, non, Matabor, non, Matabor. non, non. Oh, Hein? Je me sens soudain très bizarre. Tout tourne autour de moi. J'éprouve aussi une sensation curieuse. Hein? Oh, 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 tu as des pattes de cigogne? oui. C'est très amusant, hein? Oh, 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 oh. Oh non. oh, oh! Misra ne nous a pas menti, la poudre opère réellement, tu vois? J'ai un grand bec. Mais c'est insupportable. Allons-nous essayer de nous servir de nos ailes? Non, cette fois, la plaisanterie est allée trop loin. Je m'en souviendrai. Viens ici, grand vizir. Non, non, je ne sais pas nager. C'est ridicule, ne fais pas l'imbécile. Viens vite jusqu'ici, ce n'est pas profond. Et si tu veux savoir à quoi tu ressembles, regarde dans l'eau. Et pour voler, il faut apprendre, ça ne vient pas tout seul. Est-ce indispensable, Majesté? Pourquoi nous avoir fait ça? Tu dois avoir quelques trucs que nous ignorons. Que faites-vous là, à vrai dire? C'est très drôle. Nous essayons d'apprendre à voler, mais nous n'y arrivons pas. Nous n'avons pas d'entraînement. Ne peux-tu pas nous enseigner à voler? Tu es un oiseau, tu dois savoir. Aide-nous par pitié. Vous êtes des oiseaux, et même des oiseaux adultes. Vous voulez sans doute vous moquer de moi, n'est-ce pas? Nous n'avons non, jamais eu soyons l'intention pas de le te premier railler. Ah, c'est très très simple. Battez régulièrement des ailes. As-tu vu comment il fait? J'ai vu, oui. S'il te plaît, sois gentil et recommence. Battre régulièrement de bas en haut et de haut en bas. Le vent va vous soulever. Mais attention, tu pourrais tomber, Calife. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est vrai que c'est beau. Il faut battre
battre des ailes plus en cadence et surtout plus fort. Ce n'est pas facile. Oui, je sais, mais ça n'est pas aussi difficile que tu crois. Tu devrais essayer encore une fois. Oui, merci pour le conseil. Je vais m'y tenir, ou plus exactement, je vais essayer. Tu deviendras un bon volatile avec du courage et de l'endurance. Du courage, j'en ai. Continuons. Il est très important de prendre de l'élan. Je ne peux pas, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Battre des ailes régulièrement de bas en haut. Mais c'est ce que je fais, mais je n'y arrive pas. Fais un peu plus d'effort. Ah, je sens le vent, je me soulève. Calife, attends-moi. Voilà, c'est très bien. C'est la bonne façon. Au revoir, vous deux, et bonne chance. Que dirais-tu d'un petit vol circulaire au-dessus de Bagdad? Je ne crois pas, je suis déjà fatigué. D'ici, en survolant notre palais, on peut l'admirer. Oui, quand on a le courage de regarder en bas. Ne sois pas aussi peureux, grand vizir. Notre calife a disparu. Que va devenir notre ville? Que va devenir notre palais? Grand Calife, je t'en supplie, reposons-nous. Je ne t'ai pas compris, que disais-tu? Où êtes-vous, Majesté? Parlez-moi. Je suis ici, grand vizir. Ah, encore une plaisanterie. Oui, oui, ah, bien sûr, il trouve ça drôle. Grand vizir! Viens vite, nous continuons notre route. Petit oiseau! Les deux cigognes. Merci beaucoup de nous avoir Bonjour, enseigné petit à voler. Tu les connais? Oui, c'est moi qui leur ai appris à voler. Salut. Il était bien étonné de rencontrer deux oiseaux qui ne savaient pas voler. Attention, tu ne dois pas rire. Si nous rions, on oubliera le mot magique et on restera des cigognes. Oh. À dire la vérité, Grand Calife, moi j'en ai assez. Pour ma part, je continuerai bien à vivre cette vie. Ouais, mais c'est hélas impossible, Majesté. Oui, je sais, je suis le calife et je dois prendre soin de mes sujets qui m'attendent. Qu'est-ce que tu as? Oh là là! Oh là là! Reste ici! Tu entends? Reviens! Immédiatement! Ne va pas plus loin, c'est un ordre! Qu'arrive-t-il à cet imbécile de chameau? Peux-tu m'expliquer quelle mouche te pique? Je vais Regarde. revendre ce chameau! As-tu vu ce gros champignon? Quelle poudre bizarre, ça chatouille le nez! Ça chatouille comme les puces! Ça fait même rire le chameau! Qui rit, c'est vraiment très drôle! Je n'en peux plus! Moi j'en peux plus mordir! Grand vizir, nous ne devons pas rire, c'est défendu! Oui, c'est exact. Vous n'auriez pas dû rire. C'était défendu. C'est Misra le magicien! Il y a quelque chose qui n'est pas normal, il me semble! Je constate que votre vie d'oiseau est très amusante. C'est formidable! C'est magnifique! Cesse de rire et regarde-moi, calife. Est-ce que je te plais? Étant donné qu'un oiseau ne peut pas gouverner le pays, je vais prendre ta place. Et je peux prendre ta voix? Il y a quelque chose qui a mal tourné, Majesté! Nous sommes dans le pétrin maintenant. Oui, je crois qu'on n'en sortira pas. Le mieux est qu'on cherche à s'habituer. Ça me paraît improbable que je puisse m'habituer à être une cigogne. Oh, j'ai entendu du bruit. Il y a quelqu'un. Hein? Oh, un animal géant! Ridicule, c'est un cheval tout à fait normal, Majesté. Les chameaux rient et les chevaux pleurent. Dis-nous au moins pourquoi tu pleures. Parce que je vous envie terriblement. Hein, tu nous envies? Si j'avais vos ailes et que je puisse voler comme vous, je serais retournée chez moi depuis longtemps. Ai-je bien entendu?
Je ne suis pas un cheval ordinaire. En réalité, je suis une princesse. J'ai été ensorcelée parce que j'ai repoussé la demande en mariage d'un méchant magicien. Il s'est vengé. Oh, j'imagine très bien qui ça peut être. Le connaîtriez-vous par hasard? Son nom est Misra. Encore ce Misra. Il nous est arrivé la même aventure, nous sommes aussi envoûtés. Tu as devant toi le très grand calife Chassid. Tu es le calife Chassid? Oui, et je peux te promettre que je ferai punir ce Misra comme il le mérite. Dès que nous aurons retrouvé notre trône, mais je ne sais pas comment. Eh bien, je peux peut-être vous aider si vous me permettez de vous faire une proposition. Oui, nous te le permettons. Mais je dois y poser une condition. Fais-la connaître sans tarder, princesse. Quand tout sera terminé, l'un de vous devra m'épouser. Quoi? Précisément t'épouser? Vous vouliez connaître ma condition, maintenant vous la connaissez. Eh bien, dis-lui que tu l'épouseras. L'épouser? Mais je suis déjà marié, j'ai une femme et des enfants. Un calife ne peut pas épouser un cheval. Mais elle ne restera pas un cheval, elle redeviendra une jeune et jolie princesse. Qui me le garantit? Elle peut aussi bien être vieille et laide. Misra s'est fâchée parce qu'elle a repoussé sa demande en mariage alors. Ce que Misra trouve beau n'est pas forcément beau selon moi. Mais voyons! N'insiste pas, j'ai dit non et je ne changerai pas d'avis. Cessez de vous disputer. J'ai tellement honte, c'est affreux. Eh bien, tu as ma parole, je promets de t'épouser. Où sommes-nous ici? Et qui sont ces gens? Ils ne me plaisent guère. Parle pas si fort. Suivez-moi. Ça devient de pire en pire. C'est vraiment inquiétant. Abracadabra! Feu de la vie, donne-nous ta force! Feu de la vie, donne-nous ta force, donne-nous ta science et rends-nous intelligents. Abracadabra! Feu de la vie, laisse-nous boire à ta source. Tous les sorciers du monde se réunissent ici une fois par année. Abracadabra! Feu de la vie, enseigne-nous toutes les finesses de notre art. Ils se réunissent pour échanger leurs différentes recettes. Peut-être qu'avec de la chance, l'un d'entre eux dira le mot magique. Tu n'oses pas y croire, ce serait trop beau. Oh, il ne faut jamais perdre espoir. Éclaire-nous de ta lumière! Donne-nous le monde! Oui. Maintenant, on y va. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Misra désire nous parler. Alors entrez! Avez-vous réfléchi à la façon de vous emparer de cette boule qui est là-haut? C'est très facile, nous sommes des cigognes et nous volons. Oui, c'est vrai. Allons-y. Ce turban nous sera bien utile en ce moment. Oui, en effet. Nous allons voler ensemble jusqu'en haut. Il faut qu'on décampe le plus vite possible, sinon il va y avoir une catastrophe. Qu'est-ce que c'était? Misra va se déchaîner. Réveillez-vous, on a volé la boule de verre! Là-bas, les deux cigognes. Attention, grand vizir. Ne les laissez pas s'enfuir! Arrêtez-les! Je ne peux plus résister, mes pattes me font mal. Cesse de gémir ainsi. Laissez-moi s'enfuir. Je n'en peux plus, ça ne va pas, désolé. Retiens bien tes coups. Ça ne fait rien, grand vizir, je la porterai seul. Calife, je suis là, venez vite me rejoindre. Il faut les empêcher à tout prix de sortir!
Cette boule a une puissance magique. Abracadabra, je désire redevenir le plus vite possible le calife que j'étais avant. Maintenant, à ton tour. Tiens, attrape. Merci, abracadabra, je désire redevenir un homme. Je vais plus mieux comme ça. Redonne-moi cette boule. Je vais leur faire une surprise. Transforme-les en crapaud. Oh, j'attends ça depuis longtemps. Abracadabra, qu'ils deviennent des animaux. Il faudra qu'il me paie ça un jour. Maintenant, nous ne craignons plus rien. Ils ont été punis comme il le fallait. Hein? Très honoré calife, je crois que le temps est venu de tenir votre promesse. Oui. Admirable princesse, puis-je vous demander votre main? Oh! Parce que vous avez de la chance. Vous êtes très jolie. Le calife Chassid était tellement ravi par la beauté et le charme de la princesse qu'il ne trouvait plus ses mots. Il l'emmena avec lui à Bagdad et l'épousa, comme promis. La princesse devint donc la reine du pays. Elle vécut très heureuse aux côtés du calife, qui ne s'ennuyait plus. Cependant, il aimait que le grand vizir lui rappelle chaque jour leur aventure quand ils étaient devenus cigognes. C'est beau. Et que devint le sorcier? Il termina sa vie dans la peau du lézard, car en même temps que sa boule magique, il avait perdu tous ses pouvoirs de magicien. Oh, il l'avait bien mérité. Oui, je suis de cet avis. Est-ce que le calife Chassid a essayé encore une fois d'utiliser la poudre magique? Non, il trouvait que le risque était trop grand. Tu dois te contenter d'être un petit panda et de ne pas envier les chauves-souris. Tao Tao, il dort. La prochaine fois, nous vous raconterons l'aventure vécue par Tao Tao et ses amis dans la vallée du Vaizan. Un jour, ils rencontrèrent un petit lapin tout noir qui leur parla d'un grand feu de forêt qui aurait détruit toute sa vallée natale. Il leur parla aussi de cet éléphant de rêve qui pouvait les aider à réaliser leurs vœux. Tao Tao et ses amis se réjouirent et voulurent rencontrer l'éléphant pour qu'il puisse leur permettre d'avoir une vallée encore plus belle que la leur. C'est cette dernière aventure de Tao Tao que nous vous raconterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vitale